C'est avec plaisir que nous avons accepté l'invitation de Madame Mijoux-Pelletier d'animer cette émission de l'Église diocésaine. En cette année de la foi, le Saint-Père nous invite à entrer plus avant dans le mouvement spirituel qui a caractérisé Vatican II pour se l'approprier et lui donner tout son sens. Cette semaine, nous poursuivons une série d'émissions afin de nous aider à comprendre et à mieux vivre le contenu du décret Perfecte Caritatis. Je me présente, Angèle Giroux. Je suis la coprésidente de la paroisse Saint-Thomas apôtre de Warren. Mon invitée spéciale est Sœur Louise Lafontaine. Sœur Louise est membre de la communauté des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge. Elle œuvre présentement comme agente pastorale à la paroisse Saint-Thomas apôtre de Warren. Bienvenue, Sœur Louise, à cette émission. Bonjour, Angèle. De quel document allons-nous nous servir cette semaine? Nous allons nous attarder sur le décret Perfecte Caritatis, qui veut dire la charité parfaite. Perfecte Caritatis est le décret de Vatican II appelant à la rénovation et à l'adaptation de la vie religieuse dans l'Église catholique romaine et donnant des instructions dans ce sens. Approuvé par les pères du Concile, il fut signé par Paul VI le 28 octobre 1965. Ce décret, un des plus courts de Vatican II, est un complément à la constitution dogmatique sur l'Église dans le monde, Lumen Gentium, à laquelle il fait référence dans son introduction. Il est donc normal pour ceux et celles qui, dans l'Église catholique, cherchent à renouveler leur manière de vivre la vie religieuse, l'adaptent à la mentalité et aux aspirations modernes, tout en étant fidèles à l'antique tradition de l'Église. Pourquoi la vie religieuse est-elle importante dans l'Église catholique aujourd'hui? La recherche de la charité parfaite par les conseils évangéliques a sa source dans l'enseignement et l'exemple du divin Maître, Jésus, comme un signe éclatant du royaume des cieux. Elle est un don de l'Esprit Saint pour le bien de l'Église. Elle est une manifestation de l'action de l'Esprit Saint accordée à des personnes. En plus, elle est une manifestation de la diversité des dons de Dieu et de la vitalité de l'Église. En plus, par la pratique des conseils évangéliques, une personne peut suivre plus librement le Christ et l'imiter plus fidèlement. Un autre point important, c'est que les religieux et les religieuses manifestent de différentes façons les ressources de la sagesse de Dieu. Pourquoi une jeune fille veut-elle devenir religieuse? Je crois que cette jeune fille sent dans son cœur un appel à vivre plus en profondeur. Elle découvre avec le temps et à l'aide de certaines personnes que cet appel vient de Dieu. Cette personne sent aussi un attrait à la prière, au silence, à l'étude, à l'amour des autres et de Dieu. Elle peut être influencée par une religieuse aussi. Elle aime ordinairement beaucoup l'Eucharistie. Et quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour devenir religieuse? Pour être religieuse, la première des conditions, c'est d'avoir reçu cet appel, cette vocation, d'avoir été appelée par Dieu à vivre cette vie spéciale de chasteté, pauvreté et d'obéissance. Il y a plusieurs sortes de congrégations. Lesquelles? La congrégation apostolique, la congrégation contemplative, la vie religieuse laïque et les instituts séculiers. Dépendamment du choix de la jeune fille, certaines aptitudes seront les mêmes, mais certaines seront différentes. La jeune fille qui veut devenir une religieuse contemplative, par exemple, doit aimer la prière assidue, la solitude, le silence et la joyeuse pénitence.
Par contre, une jeune fille qui veut devenir membre d'une communauté apostolique doit elle aussi aimer la prière, le silence, l'étude, mais aussi elle doit être capable de bonnes relations humaines à l'intérieur de la communauté comme dans son milieu de travail. Elle doit avoir certains dons selon l'appel qu'elle ressent. Elle doit être capable de relier la vie apostolique et la vie de prière. Elle doit être courageuse, intelligente, d'humeur égale et disciplinée. Parlez-nous de vous, Sœur Louise. Alors, à quel âge et en quelle année êtes-vous entrée en communauté? J'ai laissé ma famille en 1960, le 14 août. Je suis entrée chez les Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge à Nicolette, Québec. C'était toute une adaptation de passer de l'Ontario au Québec. Je n'avais que 18 ans et demi et je venais de terminer la 13e année. Il faut dire que j'étais trop jeune, trop jeune. Aujourd'hui, la jeune fille doit être plus âgée et avoir plus d'éducation autant que possible. Et pourquoi êtes-vous devenue religieuse, Sœur Louise? Dès l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai commencé à vouloir devenir religieuse. J'ai peut-être été influencée par les sœurs qui m'enseignaient. J'allais à la messe tous les matins avec ma famille et comme j'étais heureuse de voir les sœurs à la messe, je voulais qu'elles me voient aussi. Je me rappelle d'avoir prié pendant ma jeunesse pour comprendre les vœux. Je savais que les religieuses faisaient des vœux. Alors j'ai demandé au Seigneur souvent de comprendre les vœux sans savoir ce que c'était. Au secondaire, j'ai voulu mettre en arrière de moi l'appel, mais il se faisait plus fort. Ce n'est que rendu au Japon que j'ai vraiment compris que l'appel venait de Dieu. Ce que j'ai senti en moi depuis l'âge de 8 ou 9 ans venait de Dieu. Je ne peux pas dire que je suis devenue religieuse parce que je connaissais ou que j'aimais Jésus-Christ ou Dieu. C'est plutôt Dieu, dans son amour pour moi, qui m'a amenée à lui. Et pourquoi avez-vous choisi les Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge? Les Sœurs de l'Assomption étaient les seules religieuses que je connaissais et je les aimais. Comme je voulais enseigner et que cette communauté était enseignante, je me suis dirigée vers elles. Avec le temps, j'ai découvert qui était le fondateur, les devancières, sa spiritualité, le charisme de cette communauté. Et qu'est-ce qu'un charisme? Et quel est le charisme de les Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge? Un charisme, c'est un don de Dieu pour le mettre au service des autres. Le charisme donné par notre fondateur Jean Harper se résume comme suit. Avec Marie, tout miser sur Dieu pour révéler l'amour du Père dans l'éducation. Pouvez-vous élaborer un peu sur ce sujet, Sœur Louise? Oui, comme ma communauté est une congrégation mariale, le mystère de l'Assomption est proposé à notre foi comme une invitation à cheminer dans la foi comme Marie dans sa vie terrestre. Jean Harper avait la conviction que Dieu conduit toutes choses avec une suprême sagesse. Fort de sa confiance en la providence et mu par une charité peu commune, Jean Harper voulait que le cachet de la communauté soit la charité. Essentiellement apostolique, la communauté s'est destinée à une mission d'éducation chrétienne dans le monde. En quoi consistait votre formation à la vie religieuse? Pendant 6 mois, j'étais postulante. Au mois de février l'année ensuite, je suis devenue novice. La première année du noviciat consistait en l'étude des vœux, de la prière, des relations personnelles, le travail manuel, le silence d'action et de parole et la discipline aux règles. Après 2 années de formation, je suis retournée en Ontario
pour un stage dans un groupe communautaire avant de faire mes premiers vœux le 15 février 1963. Pendant 5 ans, j'ai renouvelé mes vœux annuellement. Vous avez fait 3 vœux. Lesquels? J'ai fait les vœux de chasteté, pauvreté et d'obéissance. En quoi consistent ces 3 vœux selon le décret de Vatican II? Je vais commencer avec le vœu de chasteté. Le décret Perfecte Caritatis réaffirme les 2 dimensions de la chasteté consacrée, la dimension spirituelle et la dimension apostolique. Le vœu de chasteté est vu comme un don de la grâce de Dieu pour libérer le cœur de la personne pour qu'il brûle de l'amour de Dieu et de toutes les personnes. Par ce vœu, la personne se consacre sans réserve au service divin et aux œuvres de l'apostolat. Le célibat consacré à Dieu est un bien qui contribue au développement intégral de la personne, tiré de Perfecte Caritatis au numéro 12. Parlez-nous du vœu de pauvreté, Sœur Louise. Par le vœu de pauvreté, le religieux devient participant de la pauvreté du Christ qui s'est fait pauvre à cause de nous. Il faut que les religieux soient pauvres effectivement et en esprit, ayant leur trésor dans le ciel. Que chacun d'eux, dans sa tâche, se sente astreint à la loi commune du travail, et tout en se procurant ainsi le nécessaire pour les œuvres, qu'il évite tout luxe, tout gain immodéré, cumul de biens et de soucis excessifs, et se confie à la providence du Père des cieux, tiré de Perfecte Caritatis au numéro 13. Parlez-nous du vœu d'obéissance. Au numéro 14, il est dit « Par la profession d'obéissance, les religieuses font l'offrande totale de leur propre volonté comme un sacrifice d'elles-mêmes à Dieu. Sous la motion de l'Esprit Saint, elles se soumettent dans la foi à leurs supérieurs, qui sont les représentantes de Dieu, et elles sont guidées par elles au service des autres dans le Christ. Elles sont ainsi plus étroitement au service de l'Église et tendent à parvenir à la mesure de la plénitude de l'âge du Christ. L'obéissance conduit la religieuse à la maturité en faisant grandir en elle la liberté des enfants de Dieu. Et en quoi consiste la vie de prière d'une religieuse? Il faut d'abord comprendre ce que c'est la prière. La vie de prière est une réponse à la démarche toute gratuite du Père qui nous invite en son Fils Jésus à vivre en sa présence d'amour. C'est dans la prière que notre consécration renouvelle sa joie et son dynamisme intérieur. Pour nourrir notre rencontre dans le Seigneur, il y a 2 sortes de prières. La prière communautaire et la prière personnelle. La prière communautaire consiste en la prière du temps présent 2 fois par jour et l'Eucharistie quotidienne autant que possible. La prière personnelle consiste en l'oraison, la visite au Saint-Sacrement, la lecture spirituelle, la récitation du chapelet, la réception du sacrement de réconciliation, la récollection mensuelle et la retraite annuelle. Et est-ce que la vie religieuse a beaucoup changé depuis Vatican II et de quelle façon? Oui, passablement, quand on regarde bien. La jeune fille qui désire entrer dans la communauté doit d'abord devenir aspirante pendant un certain temps. Cette exigence n'existait pas en mon temps quand je suis rentrée en communauté, avant Vatican II. Tout en continuant sa vie ordinaire, elle reste en contact avec la communauté qu'elle visite régulièrement. Ensuite, la façon de vivre la vie religieuse, de la comprendre, la compréhension des vœux, la vie de prière
le règlement, la vie communautaire et l'habit ont été renouvelés positivement. Pourquoi les religieuses ont-elles changé d'habit à travers les années? En Europe et ailleurs, plusieurs communautés ont tout simplement modifié leur habit religieux. Il faut se rappeler que l'habit religieux était décidé d'après la mode du temps. Par exemple, chez nous, fondé en 1953, les femmes portaient une robe longue et un voile ou un chapeau. Les premières religieuses ont décidé de faire un habit uniforme selon la mode du temps. Cet habit a été modifié avec le temps jusqu'à prendre la mode moderne selon l'esprit religieux. Toujours selon l'esprit religieux, pas selon la mode du temps dans le monde. En plus, dans les années 1970, les sœurs qui étudiaient dans les universités étaient ridiculisées, mises à part et insultées parfois. J'ai fait l'expérience d'un professeur à l'université qui a fait faillir toutes les sœurs dans son cours, tout simplement parce qu'elle était religieuse. Au numéro 17, Vatican II demande que l'habit religieux soit simple et modeste, à la fois pauvre et décent, adapté aux exigences de la santé et approprié aux circonstances de temps et de lieu, ainsi qu'aux besoins de l'apostolat. Nos grandes robes noires et la coiffe n'étaient pas toujours adaptées aux exigences de la santé. La coiffe nous donnait souvent mal à la tête, ni selon les besoins de l'apostolat. Vatican II dit que l'habit religieux est le signe de la consécration à Dieu. C'est vrai, mais je crois aussi qu'il faut se rappeler que l'habit ne fait pas le moine. Le comportement de la personne sans l'habit religieux peut être aussi signe de la consécration de Dieu. Consécration à Dieu. J'en ai fait souvent l'expérience. Et un jour, à l'église Saint-Ange de North Bay, je suis allée à la messe avec ma mère et au sorti de la messe, une dame me regarde et elle dit « Vous êtes religieuse, n'est-ce pas ?» Et je portais tout simplement un costume gris et une blouse blanche. Et je lui ai dit oui. Et je lui ai demandé « Comment vous le savez ?» Elle a dit « Votre comportement, la façon que vous avez prié, que vous avez reçu l'Eucharistie, ce que vous avez comme habit. » Elle dit « C'était clair. » Alors, on voit que le comportement de la personne peut être signe de la consécration à Dieu. D'après vous, Sœur Louise, pourquoi y a-t-il moins de vocation à la vie religieuse aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons pour ce phénomène. La vocation à la vie religieuse grandit ordinairement dans la famille et demande de la stabilité. Aujourd'hui, tout change vite. La vie est moins stable et probablement tu en fais l'expérience puisque tu travailles dans une compagnie. On est toujours en mouvement. L'engagement dans la vie religieuse est de longue durée, comme le mariage est censé être, alors que la vie maintenant est mobile. Les jeunes sont formés à plusieurs emplois parce qu'il n'y a plus de stabilité dans les emplois. La vie de famille aussi n'est pas stable, puisque 50% des mariages finissent en divorce et les enfants doivent vivre une semaine ici et une semaine là. Les gens de la société contemporaine sont plutôt individualistes, alors que la vie religieuse demande l'ouverture aux autres et à Dieu. Un très grand nombre de jeunes ne croient pas en Dieu, alors que la vie religieuse est centrée sur Dieu. La vocation à la vie religieuse est un appel. Avec toute la technologie moderne, la vitesse, les moyens de communication, la consommation, la mode, le libertinage, la drogue, les appels incessants de la société et de l'école, et on voit bien par le textile aussi,
Est-ce que les jeunes peuvent entendre l'appel de Dieu dans leur cœur? Quel est l'avenir de la vie religieuse dans ce monde? Pour répondre à cette question, je vais m'inspirer d'une conférence donnée par le frère Michel Côté, un dominicain. Il y a une chose dont je suis certaine, c'est que la vie religieuse ne sera plus jamais pareille, ce qu'elle est aujourd'hui ou est-ce qu'elle a été dans le passé. Elle va changer et comporter à la fois des risques et de belles possibilités. Plongés dans l'ignorance face à l'avenir de la vie religieuse, nous pouvons sentir le souffle de l'esprit qui nous laisse soupçonner une direction mystérieuse. La vie religieuse a toujours été le fruit d'une adaptation à une vision du monde ou à une mentalité. À travers les siècles, les religieux semblent avoir élaboré un style de vie particulier en fonction de leur façon de percevoir le monde où ils se trouvaient. C'est pourquoi que nous voyons surgir ici et là de nouvelles communautés religieuses. Quel est l'avenir de la vie religieuse dans ce monde? En premier lieu, il nous faut regarder les valeurs spécifiques de la vie religieuse pour les appliquer à la situation dans laquelle se trouveront les religieux et les religieuses. À mon avis, la vie religieuse s'articule autour de 4 valeurs de base. Une recherche radicale de Dieu, réalité ultime de la vie et le seul unique nécessaire. La volonté de coopérer de façon prophétique au dessein de Dieu en prenant soin de la création et de tous les humains, spécialement des marginalisés. Le désir de développer pleinement le don accordé à chaque personne, qui est le charisme ou le talent donné par Dieu dans l'Église, dans l'intérêt d'une mission dans et pour le monde. La mise en œuvre officielle ou publique de ce mandat en communauté par des vœux perpétuels ou temporaires. Si une jeune fille voudrait devenir religieuse aujourd'hui, quel conseil lui donnerez-vous? Je pense que je commencerai par lui poser 3 questions. Lesquelles? Que ressens-tu en toi que tu veuilles devenir religieuse? Qu'est-ce que tu sais de la vie religieuse? Es-tu capable de bonnes relations humaines? Et puis, après l'avoir écouté attentivement, là, je lui donnerai des conseils. Approfondis d'abord ta relation avec le Seigneur. Prends des cours de théologie et de Bible. Écris ce que tu vis. Rencontre quelqu'un qui te connaît et dis-lui ce que tu vis. La décision te revient. Fais attention aux commentaires négatifs que les autres pourraient te dire. Par exemple, es-tu folle? Pas toi. Oh non, j'y crois pas. Que penses-tu? Alors, fais attention à ces commentaires-là et choisis une congrégation selon ce que tu sens en toi et fais ta demande par écrit. Comment le Concile voit-il la vie religieuse? Au numéro 25, le Concile exprime son amour, son estime pour la vie religieuse. Le Saint Concile tient en grande estime leur genre de vie chaste, pauvre et obéissant. Le Christ Seigneur lui-même en est le modèle et il met un ferme espoir dans la fécondité de leurs œuvres, obscures ou connues. Que tous les religieux donc, par l'intégrité de leur foi, leur charité envers Dieu et le prochain, l'amour de la croix et l'espérance de la gloire future, répandent la bonne nouvelle du Christ dans l'univers entier. Alors nous avons vu que les religieux et les religieuses ont joué un rôle important dans l'éducation et le soutien du bon fonctionnement de nos églises.
Alors votre mission est de révéler l'amour de Dieu à tous ceux que vous avez rencontrés. Votre dévouement et votre dynamisme nous apportent un esprit d'entraide et de solidarité. Vous avez toujours les mains tendues pour rendre service, pour réconforter et pour encourager. Nous voulons vous remercier d'avoir marqué nos vies par votre présence exemplaire dans les différents ministères de l'Église. Et je voudrais spécialement souhaiter un joyeux anniversaire à Sœur Louise Lafontaine, qui a célébré 50 ans de vie religieuse le 15 février de cette année. Félicitations, Sœur Louise. Merci beaucoup, Angèle. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Le 18 mai, à la paroisse Saint-Thomas de Warren, on débute cette célébration à 6 heures par une messe et ensuite on aura une réception au sous-sol de l'église. Venez célébrer avec nous ce grand événement et offrir vos souhaits à Sœur Louise Lafontaine. Je voudrais sincèrement vous remercier, Sœur Louise, d'avoir partagé avec nous votre esprit de vie religieuse. Merci. Merci. Merci d'avoir été à notre écoute. Bonne semaine à tous. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le